Tri et moi, c'est avant tout un outil pratique pour découvrir, comprendre et adopter les meilleurs gestes de tri et de réduction de nos déchets. Et ce n'est pas toujours évident de comprendre les consignes de tri, de s'informer sur les nouvelles réglementations ou de savoir qui fait quoi en matière de déchets. Prenons l'exemple du verre. Parmi les matières recyclables, les déchets en verre sont les plus recyclés de nos poubelles. Facile à reconnaître, pourtant des interrogations persistent. Puis-je mettre tous mes déchets en verre dans le conteneur verre? Oui, pour le verre d'emballage, bouteille, flacon, mais pas le verre de vaisselle. On vous explique pourquoi. Ce journal vous présente aussi le retour de la consigne pour les emballages en verre qui se déploient sur le territoire national. Fabrice Pelletier, délégué au CITOM des Vallées du Mont-Blanc et concepteur d'emballages en verre standardisés, vous en dira plus sur ce retour. Une autre difficulté qui peut se poser au quotidien est de savoir à qui s'adresser pour tout problème ou toute question concernant les déchets, déchetterie, points d'apport volontaire, collecte ou encore composteur de quartier. Tri et moi vous donne les clés du « qui fait quoi » entre mairie, communauté de communes ou CITOM des Vallées du Mont-Blanc. Enfin, attention aux mentions qui peuvent porter à confusion ou qui jouent sur d'habiles subtilités. Sur certains emballages, notamment les sacs plastiques compostables, qui ne le sont justement pas toujours. Là encore, une petite explication s'impose. Triez-moi, un vrai mode d'emploi pour mettre en œuvre notre devise « Réduisons, trions, valorisons ». Christelle Rebet, présidente du CITOM. Salut à toi, bienvenue par ici et merci de passer dans le coin. On parle souvent de Lovecraft, de Stephen King, d'Edgar Allan Poe, mais il existe une œuvre encore plus terrifiante et plus insidieuse. Un livre maudit qui hante les éco-citoyens depuis des années. Je vais te parler aujourd'hui du tome numéro 6 de la saga littéraire Tri et moi, titré « Vers l'infini et au-delà », écrit par CITOM des Vallées du Mont-Blanc. J'ai mis ce livre dans le challenge à vos livres dans la catégorie « Parfaitement imparfait », lire une œuvre dont le protagoniste est un anti-héros, car son personnage principal, en l'occurrence le ver, il n'est pas toujours tout blanc. Hein. Le CITOM, un auteur bien mystérieux, qui semble vouloir masquer sa véritable identité derrière ses initiales, mais j'ai réussi à le démasquer. Je te présente le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères. Et c'est là où j'ai découvert qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un auteur, mais qu'ils sont toute une chier là-dedans. Et à sa tête, pour sa version CITOM des Vallées du Mont-Blanc, la montagne, hein, pas la crème dessert, ni les parfums, ni les stylos. Sa présidente, Madame Christelle Rebet, c'est bien ça, et rien d'autre qui explique que sa tête et sa préface apparaissent à la première page de cet ouvrage, ici. Et la famille s'agrandit. Moi, je vais rester sur la version des Vallées du Mont-Blanc, mais il y a son cousin, le CITOM du Sud-Rhône, qui gère la gestion des déchets aux alentours de la ville de Lyon. La ville, pas la barre au chocolat. Aujourd'hui, je ne vais te parler que du tome 6, Tri et moi, titré « Vers l'infini et au-delà ». Cet ouvrage est paru en novembre 2024 aux éditions... j'en sais rien quoi. Aux éditions de Mon cul sur la commode. Pour un total de 15 pages. Je vais juste te parler de la couverture qui représente une bouteille de verre avec des bras et des ailes bien reconnaissables. Buzz l'éclair, le personnage astronaute de Toy Story, et cette association est confirmée par le titre lui-même, Vers l'infini et au-delà. Vers orthographié V-E-R-R-E. Tout est lié.
Est-ce que tu commences à apercevoir le complot qui se met en place insidieusement? Alors si tu pensais pouvoir te débarrasser d'une bouteille sans conséquence, détrompe-toi. Parce qu'ici, chaque déchet a une histoire et chaque geste compte. Minuit. Silence total dans la maison. Tu t'approches de la poubelle, une bouteille en verre à la main. Tu ouvres le conteneur verre et là, l'hésitation. Est-ce que je peux jeter ce verre-là? Ton esprit vacille. Tu te rappelles vaguement qu'il existe un verre maudit, qu'on ne peut pas recycler. Le verre de vaisselle, le verre trempé également. Les traîtres. Tu décides de tenter le coup. Tu jettes la bouteille, erreur fatale. Car à cet instant précis, quelque part dans l'ombre de l'usine de recyclage, tu viens de déclencher une réaction en chaîne infernale. Le verre mal trié contamine la production. Des inclusions de verre infondu apparaissent dans les nouvelles bouteilles, les rendant fragiles, prêtes à exploser entre les mains des employés. Et toi, inconscient, tu viens de briser le cycle infini du verre. Mais ça n'est pas fini. Alors que tu te remets à peine de tes émotions, le sac compostable que tu as eu au supermarché dans le rayon fruits et légumes, tu sais, ce sac de daube qui pète dès que tu y mets plus de 3 pommes, eh bien, tu es la victime d'un mensonge. Ce sac compostable n'est en réalité pas compostable, car il est composé entre 40 et 60% de polymère. Un mot savant pour t'endormir, mais qui ne désigne en réalité qu'une seule chose. Le plastique. Ce sac se désagrège, certes, mais en des millions de microparticules de plastique qui contaminent ton compost, qui contaminent ton engrais, qui contaminent ton potager, qui contamine ton alimentation, qui te contamine toi. Là est la triste vérité. Tu pensais bien faire, mais tu as été dupé. On t'a fait bouffer de la merde. Alors là, je dois t'avouer que je n'étais pas prêt. Derrière son apparence innocente du genre guide du tri sélectif se cache un véritable thriller écologique. Un récit glaçant qui dévoile les sombres secrets de nos déchets, les tragédies invisibles du recyclage et les erreurs fatales qui pèsent sur notre conscience collective et notre environnement. Quand j'ai ouvert ce journal, je m'attendais à un petit guide du tri bien gentil avec quelques conseils écolos pour me donner bonne conscience, mais non. Ce que j'ai découvert, c'est une œuvre terrifiante, un véritable thriller écologique qui te fait douter de chacun de tes gestes quotidiens. D'abord, l'horreur du verre mal trié. Le dossier principal sur le recyclage du verre m'a complètement retourné. Je pensais naïvement que tout le verre pouvait être recyclé, et c'est faux. Le verre d'emballage, bouteille, bocaux, flacons, peut renaître à l'infini, oui, tel le phénix. Mais le verre de vaisselle, lui, est un imposteur. Sa composition différente contamine tout le processus de recyclage. Et là, j'ai compris l'ampleur du drame. Une seule erreur, un seul verre à boire jeté dans le conteneur verre, et c'est toute une chaîne de production qui s'effondre. Les nouvelles bouteilles explosent, la production s'arrête, les ouvriers pleurent du calcin fondu, c'est digne d'un film d'horreur industriel. Et c'est là que j'ai compris le plan, le titre. Triez-moi. Jeu de mots habilement conçu pour triez-moi, mais non. Je ne vais pas au tri. Je ne suis pas recyclable. Je suis juste bon à finir en compost chargé en caféine. Hein. Putain, avec moi les lombris qui vont danser toute la nuit. Je ne suis pas recyclable, sauf si on me transforme en bouteille, comme ils l'ont fait avec Buzz l'éclair. Une bouteille en verre qui, elle, sera recyclable. Voilà ce qui t'attend si tu continues de mettre le verre de vaisselle dans le bac à verre. Tu vas finir en pot de sauce pesto. Oui, le pesto, c'est délicieux, mais ça n'est pas le sujet. La dernière fois que j'ai ressenti un tel choc, c'était en apprenant quelque chose, et c'était la séparation de Caroline et Safia. Ça, j'ai pas envie d'en parler parce que ça saigne encore. Le retour maudit de la consigne, autre point qui m'a glacé le sang. Là, ce retour de la consigne pour le verre, un système ancestral, disparu dans les années 70, sacrifié sur l'autel du plastique à usage unique.
Mais aujourd'hui, dans une tentative désespérée pour sauver la planète, la consigne revient d'entre les morts. Les consommateurs devront rapporter leurs bouteilles en verre réemployables comme à l'époque. Sauf que cette fois, c'est une question de survie. Et là, on touche à l'absurde. On détruit un système écologique efficace pour le remplacer par du plastique jetable. Et maintenant, on se bat pour faire revenir ce qu'on avait déjà. C'est pas un thriller. C'est une tragédie grecque. Et ce retour est possible grâce à un homme, Fabrice Pelletier, éco-designer chez Citeo, qui a mis au point le R-Cœur, un petit logo qui sera présenté sur les emballages en verre à rapporter. Big up Fabrice. Et enfin les sacs compostables, le mensonge qui pourrit nos composteurs. Alors celle-là, elle m'a achevé. On nous vend des sacs plastiques compostables, mais en réalité ils contiennent encore entre 20 et 60% de plastique. Et pour qu'ils se dégradent correctement, il faudrait des conditions de compostage dignes d'un laboratoire nucléaire, 25 degrés constants, un brassage régulier et une humidité parfaite. Impossible dans un composteur domestique. Résultat, ces sacs pourrissent nos composts et libèrent des microplastiques invisibles qui finiront dans ton potager. Du pur body horror écologique. Et enfin, ce livre aborde la question du tri ou l'illusion du contrôle. Le pire dans tout ça, c'est que Tri-et-moi te fait réaliser que même en pensant bien faire, tu commets des erreurs mortelles. Tu veux jeter une ampoule LED? Erreur. Direction la déchetterie ou le bac de collecte au supermarché. Tu crois pouvoir recycler un carton avec du scotch dessus? Échec. Tu balances une bouteille de parfum avec son bouchon plastique? Game over. C'est un véritable jeu de survie mentale où chaque choix peut condamner la planète. J'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur qui te fait réaliser l'horreur de la réalité que nous avons à traverser. La narration est construite telle que le lecteur est plongé dans le réel. Alors qu'il apprend quelque chose, il apprend en même temps que tous les espoirs reposent sur lui et que il suffit d'un rien pour que nous soyons tous condamnés. Et les sujets abordés sont nombreux. Et j'ai beaucoup aimé, moi, le guide pratique qui fait quoi. Par exemple, signaler un problème sur un conteneur. Comment on fait? Connaître les modalités pour vous rendre en déchetterie. Où est-ce qu'on trouve cette information? Se renseigner sur la gestion des ressourceries. Donc ce livre t'expose un problème, mais te donne également la solution. J'ai aimé découvrir cette impression de cycle dans le recyclage du verre. C'est-à-dire que si tout est bien fait, le verre est trié par couleur, puis fondu, puis reforme de nouveaux emballages en verre, et c'est infini. Et ça ne s'arrête jamais. Alors, information, il n'est pas utile de nettoyer les conteneurs en verre, cependant, il faut quand même qu'ils soient vides. Voilà. Et les couvercles, les capuchons en plastique, en métal, etc., tout ça, ça va dans le bac jaune. Je pensais lire un simple guide du tri. J'ai vécu un thriller psychologique qui m'a fait remettre en question toute ma vie d'éco-citoyen. Exceptionnellement, je ne vais pas consulter l'oracle pour savoir si je te le conseille ou pas. C'est une évidence. Et quitte à me mettre dans l'illégalité la plus totale, non-respect des droits d'auteur et tout ça, je vais te mettre un lien dans la description pour que tu puisses le télécharger et le lire par toi-même tellement cet ouvrage compte. Tri-et-moi n'est pas un simple journal, c'est une œuvre d'horreur écologique qui te hante longtemps après avoir refermé ses pages. Si tu as le courage de le lire, prépare-toi à voir tes déchets sous un autre angle et à être hanté par le regard vide d'une bouteille en verre condamnée à l'incinérateur pour l'éternité. C'est un énorme coup de cœur, probablement ma meilleure lecture de cette année, et elle rentre parfaitement dans le challenge à vos livres cette année. Alors moi je l'ai mis dans parfaitement imparfait, je le redis, lire une œuvre dont le protagoniste est un anti-héros, mais au fond, source inconnue, lire une œuvre dont le personnage principal a un passé trouble et mystérieux, ça aurait fait le taf aussi, parce que la bouteille de verre, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu avant. Tu ne sais pas s'il y a des micro-inclusions de verre de vaisselle à l'intérieur et qu'elle est prête à te péter dans les mains. Tu ne sais rien de rien. Bref, extrêmement intéressant, énorme coup de cœur me concernant et vraiment l'immersion est totale. C'est tout pour cette fois.
mais c'est déjà pas mal. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, voire même, oula, folie, à t'abonner à cette chaîne. Et l'espace commentaire est là pour partager ton avis lecture sur ce livre si tu l'as lu, ou sur les tomes précédents, pourquoi pas. Chaque tome est indépendant, hein, je crois que je l'ai pas dit. Et l'espace commentaire pour partager tout ce que tu voudras, évidemment, comme d'habitude. Je te laisse maintenant. N'oublie pas, doute de moi et de tout ce que je t'ai dit, c'est important. Et en attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye.